RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Oh là là, oui. Oh là là, il est là. Bonjour à tous. Tremblay. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'Apolline Matin, sauf qu'aujourd'hui c'est le 31 octobre, alors bienvenue dans Halloween Matin. Oh, joli. Alors à Halloween, on demande des bonbons en toquant chez les gens déguisés en monstres, en diables, en contrôleurs URSAF ou en budget de la France, hein, Charles nous le disait tout à l'heure. Attention les enfants, cette année ça passe, mais le gouvernement prépare une taxe sur le sucre, donc l'an prochain, si vous réclamez des bonbons à vos voisins, c'est considéré comme de la mendicité. Méfiez-vous, il faudra demander des légumes. Un navet ou un sort. Voilà, c'est ça qu'il faudra faire. Alors Halloween, c'est plutôt mignon. Enfin, ça dépend des régions. Moi, je vois, j'habite dans les Hauts-de-Seine. Les voisins qui donnent des bonbons aux enfants, c'est plutôt rigolo. Mais je sais que si j'habitais dans les Ardennes, je sais pas si j'enverrais mes gamins de nuit, déguisés en petites sorcières et en petits fantômes, vers la maison du vieux voisin qui leur offre des bonbons. J'aurais peur qu'il croie que c'est moi qui lui offre des enfants, à la limite. Donc, faut pas... C'est un peu pénible aussi quand c'est des jeunes adultes qui demandent des bonbons. Moi, dans mon quartier, l'an dernier, j'ai eu une bande de jeunes de 25 ans qui essaient de me taxer des bonbecs. C'est naze, quoi. C'est abusé. Ils auraient toqué chez Mathieu Béliard, ils leur auraient ouvert. Vous êtes des grosses gags, mais avec des petites couilles. Mathieu, il se laisse pas faire, il protège ses bonbons. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, Arnaud Demanche, on quitte Halloween. C'est le jour de la niche parlementaire du RN. Ou alors on quitte Halloween, Ouais. je sais pas. Parce que ça tombe quand même le jour d'Halloween, la niche parlementaire du RN. Coïncidence, c'est pas sûr. La niche parlementaire, donc c'est le moment où un groupe propose toutes les lois qu'il veut. Voici d'ailleurs en exclusivité le discours de Jordan Bardella en ouverture de la session. Le RN va proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, ils comptaient mettre la gauche en difficulté en les prenant par surprise avec un truc qu'ils avaient annoncé depuis 3 mois. Ne demandez pas au RN de vous organiser votre anniversaire surprise. Vous allez l'apprendre la veille au soir au journal. Hein. Madame, monsieur, bonsoir. Ça y est, on connaît le lieu et l'heure de l'anniversaire surprise de Charles Magnin, organisé par Marine Le Pen. Ce sera à 19h30 au restaurant du Chignon Chatouillet à Nice. Et pour que la surprise soit totale, Jordan Bardella survolera la ville en hélicoptère avec un mégaphone. Surtout, vous dites rien. On doit se douter de rien du tout. Résultat, la gauche a senti le piège il y a déjà un moment. La Macronie aussi, puisqu'ils ont dégainé l'article 40 pour vider cette proposition de loi de sa substance. Donc, ça ne se fera pas. C'est raté. C'est foireux. Il y a eu réunion de crise au RN. Merde, notre plan a dû fuiter. Il y a une taupe parmi nous. Non, les gars, c'est pas ça. Cherchez mieux. Cherchez un peu mieux. Moi, je l'ouvrirais bien, ce restaurant du Chignon Chatouillet. J'aime bien le nom. 2 ONG alerte. Il n'y aura pas du thon à la carte. 2 ONG alerte sur la contamination au mercure du thon en boîte. Il faudra pas servir ça. Alors, J'adore le thon en boîte. le thon. Alors, méfiez-vous, Amélie. Vous savez que Charles me disait... Oui. Il me disait que quand j'étais jeune en sortie de boîte, j'ai pu ramener certaines conquêtes à l'hôtel alors que j'étais encore un peu bourré. Donc, les thons au mercure, Allez. après une boîte, je connais et je confirme. On regrette. Ah, c'est subtil. C'est Je l'avais pas. Alors, J'ai vu l'idée, la compréhension venir. Des tests ont révélé la présence de mercure avec des taux jusqu'à 4 fois supérieurs aux normes européennes. En fait, c'est pas du thon contaminé, c'est carrément des boîtes de mercure aromatisées au thon. C'est dans ce sens-là. Alors, vous pouvez manger ça à la japonaise. Tiens, tu trempes tes petits filets de thon dans du mercure, ça fait des sashimik. Ouais. Et alors, méfiez-vous des boîtes de thon petits navires. Il paraît que c'est là où il y en a le plus de concentration de métal. À croire qu'il y a vraiment des morceaux de navire dedans. J'ai regardé ce qu'on pouvait faire comme recette avec du thon en boîte. Je suis tombé sur un plat belge que je connaissais pas, les pêches au thon. Alors, c'est une demi-pêche au sirop avec de la mayonnaise Dieu. et du thon en boîte. C'est servi avec des frites aux oignons. Ah, moi, je mange. Ah, avec des frites aux oignons. Avec des frites aux oignons, oui. avec Il suffisait des, pas, les des pêches à pêches thon. au sirop et de la mayonnaise et du thon. J'espère que si Emmanuel Macron retourne en Belgique voir le couple royal, Philippe et Mathilde, ils vont pas m'avait lui en manqué. servir. T'imagines à table, allez Emmanuel, tu finis pas ta pêche au thon, tu veux un peu de mayonnaise pour finir tes fruits. Philippe, s'il te plaît, ne lui coupe pas l'appétit. Après, il y a les boulettes porc agneau au sirop de pomme. Et ensuite, il y a de la tête pressée avec de la compote. C'est gentil, mais j'ai plus très faim. Allez Emmanuel, t'en fais des chichis. Tu veux qu'on aille à la foire? On va aller à la Ducasse manger des croustillons au chicon. On connaît un gars, il fait frire des endives dans de la pâte à beignet avec de la sauce algérienne. C'est à mourir tellement que c'est bon. Oh non, les garçons, s'il vous plaît, j'ai fait des pâtes à la cassonade. Oh oui, Emmanuel, tu vas te régaler, c'est des nouilles avec du sucre.
Je vais être malade. Bon alors Emmanuel, t'as l'air aussi dégoûté que quand t'as perdu les élections et que t'as dissous. Tout ça c'est des vraies recettes belges, hein. C'est pas moi qui invente. Donc bon petit déj à tous et à demain. Tout est vrai Non. dans les Tout est recettes. vrai, ouais. Les beignets au Si. chicon. Ah, j'en ai vu passer. Mais Et moi, les pâtes vous êtes tous à la dégoûtés autour de cassonade, la table là. les pâtes à la cassonade, c'est un classique. Oui, Ça fait Mathieu. beaucoup. Pardon, Ouais, excuse-moi, ouais. Mathieu, il y a un truc qui Les fait envie pêches à la d'aller. Ah mais mayonnaise tout, autour. moi j'y vais surtout. Ah ouais je goûte. Très salé. Les Moi, je pâtes goûte. à la Après, je cassonade. vous dirais si j'aime pas, mais je goûte. Il est Il a aventurier. été bien élevé, On peut Mathieu. pas dire hein. qu'on n'aime pas si on n'a pas goûté. Je On suis va goûter désolé. ça au chignon chatouilleux. Merci Arnaud Demanche. À On demain. a mis un petit bazar. Et à demain et à ce week-end à Poitiers. évidemment. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour, matelot. Dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ouais, à la Toussaint, on a Jean-Noël. C'est chouette. Bah, à Noël, on aura Bruce Toussaint. Voilà, on va faire dans l'autre. Alors, je me suis permis de donner une petite photo du ministre au vigile devant l'immeuble. Hein. Je dis pas qu'il a un déficit de notoriété, Jean-Noël, mais bon, voilà, Franck Riester à côté, c'est Beyoncé, quoi. Alors, Jean-Noël Barrot, c'est un homme de droite. C'est plutôt classique pour le Quai d'Orsay. Ce sera plus compliqué quand on aura un ministre des Affaires étrangères d'extrême droite. Là, il sera là. Appelez-moi l'ambassadeur du Kébabistan, parce que je vois que la République démocratique du Sarazinou fait encore des siennes. On va rompre notre alliance avec le Kousskousistan et le Tadjikistan si ça continue. Le job de Jean-Noël Barrot, alors en ce moment, c'est surtout de rassurer les autres pays vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et là, allô ? Ouais ? Non, je comprends votre inquiétude, mais ça va, il gère. Il s'ennuie un peu, hein, mais ça va, vous inquiétez pas. Mais surtout, Néla Latrousse reviendra avec lui sur la visite du président Macron au Maroc, accompagné par une délégation hétéroclite de chefs d'entreprise, de politiques, voire même de comiques controversés, comme Bruno Retailleau. Une délégation de 122 personnalités, on le rappelle. Honnêtement, si t'étais franco-marocain et que t'en faisais pas partie, tu pouvais le prendre personnellement, si t'étais pas invité. Et Emmanuel Macron a négocié au Maroc pour qu'il réaccueille un certain nombre de leurs ressortissants. La négociation a été dure. Hein. Macron, il était là. Allez, je te prends un service à thé, un tapis et les babouches pour 2000 dirhams, plus le retour de ton cousin Youssef. Oh non, Youssef, c'est un connard, on n'en veut pas. Bon alors, et si je te prends un chapeau et 2 djellabas en plus, hein ? Non, pas Youssef. Jamil à la rigueur. Allez, Jamil et sa femme, et je suis prêt à te prendre un de ces affreux poufs en cuir orange. Celui avec des étoiles marron là. Bref, tout le détail des négociations avec Jean-Noël Barrot et Néla Latrousse c'est à 8h30. toute la déco des années 2000 Ah qui oui. vient d'y repasser. Arnaud Demanche à retrouver en podcast bien sûr.